Eh bien bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité suit une sorte de logique d'évolution, une évolution intuitive que nous réalisons grâce au travail de chaque être humain qui apparaît sur cette planète. Chaque être humain qui apparaît sur cette planète travaille à conduire l'humanité vers son ultime perfection. Voilà. On est tous les ouvriers silencieux et on pourrait dire gratuits d'une certaine façon parce que on laisse tout une fois qu'on a fini notre temps sur cette planète. Tout ce qu'on a réalisé revient à l'humanité dans son ensemble. Même en croyant travailler pour soi, pour son clan, pour son village, pour sa nation, pour sa communauté religieuse, en réalité, tout ce travail revient à l'humanité dans sa totalité. Et à ce but sous-jacent qui est l'accession à la perfection. Voilà, alors ça c'est l'introduction. Pour démontrer cette théorie, je m'appuie parfois sur des bouquins que je trouve au hasard de mes balades. Et bien là, c'est celui-ci, Histoire des idées philosophiques, écrit par l'abbé Camille Rambaud. Alors, ce livre a sans doute été écrit, il n'y a pas de date, mais je pense qu'il date du milieu ou un peu la fin du 19e siècle. Et c'était le siècle où apparaissent les grandes théories socialistes, l'anarchisme, le socialisme, etc., le marxisme. Et les philosophes, on va dire, progressistes, qui s'intéressent justement à l'évolution de l'humanité, qui lui pensent une évolution positive. Et puis cette réflexion sur l'évolution de l'humanité va s'arrêter plus ou moins au 19e siècle. Après, il y a la guerre qui arrive, la guerre de 14, et on voit que le progrès, il peut engendrer les gaz, le charnier qui a été produit par la guerre 14-18 et ces millions de morts. Et puis plus tard, la Deuxième Guerre mondiale, avec aussi encore la technologie qui est mise au service du pire. Et l'humain va considérer que la technologie, que le progrès n'est pas aussi positif que ce que le voyait le 19e siècle. Et donc, ça va faire diminuer et éteindre cette vision téléologique vers un avenir radieux, en somme. Et là, maintenant, depuis, moi j'écris, j'ai découvert cette phrase, j'ai écrit cette phrase, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection en 1999. Et je pense que c'est peut-être le moment maintenant que l'humanité se redemande où va l'humanité. Qu'est-ce que nous sommes en train de construire ? Et de façon intuitive, de commencer à prendre conscience de ce qu'on réalise de façon inconsciente. Voilà. Alors donc, je vais reprendre la lecture de ce dernier chapitre. Je le découvre en même temps que je le lis, et il est consacré à Saint-Simon. Alors, il y a déjà eu une vidéo. Si vous voulez aller savoir ce qu'il en est, vous pouvez y avoir accès sur le site. C'est la vidéo juste précédente. Donc, je reprends ma lecture et mon analyse, ma réflexion un peu à ce sujet. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est la vision d'un prêtre. Comme ça, on voit comment l'Église, ou un prêtre, pourtant progressiste, la vision qu'il avait d'un Saint-Simon, d'un Fourier, de Marx, etc., du socialisme, comment c'était interprété à l'époque. Alors on a vu dans la première vidéo qu'il comprenait finalement le fond, mais il redoutait. Et
il redoutait l'expansion rapide de cette idéologie qui commençait à prendre place et qui, au fond, venait en contradiction avec l'Église, qui voulait un peu écarter le spirituel. Et donc ça a fait peur aux spirituels, aux religieux, qui au lieu de se ranger derrière cette idéologie qui était christique en fait, le socialisme c'est une idéologie christique on pourrait dire, mais le fait qu'ils disent la religion c'est l'opium du peuple, enfin qu'ils se mettent en contradiction et avec un désir d'anéantir l'autre, évidemment la réaction de l'Église elle a été d'essayer de se défendre. Voilà. Et donc, on le ressent à travers l'écriture. Mais c'est très, très intelligent. Donc, ce prêtre est très modéré et quand même vraiment intéressant à voir. Son intelligence est assez pointue. Donc, je reprends la lecture. Le respect ou la particularisation de la propriété, dit encore Saint-Simon, deviendront également inutiles. Et c'est clair que c'est exactement ce que je défends sur la mécanique universelle. L'humanité va vers sa perfection. Cette perfection, c'est pour dans quelques siècles. Il faudra encore 2, 3, 4, 5 siècles. C'était peut-être l'erreur à l'époque des Saint-Simon, des Marx, de pouvoir penser que c'était proche. On pouvait changer très très vite, arriver très vite à la dictature du prolétariat en somme, à la fin de la contradiction entre les riches et les pauvres, à l'égalité, etc. Et évidemment, l'humanité, elle a un autre rythme d'évolution. Et si on essaye d'imposer l'égalité quand la mentalité de l'humanité n'est pas encore prête, c'est insupportable pour l'homme. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Quand on essaye d'éteindre le spirituel, quand l'humanité n'est pas prête à l'éteindre, eh bien c'est cause perdue. Et c'est une erreur, là, du communisme, du socialisme, d'avoir voulu détruire, en fait, son adversaire. Et au lieu de travailler de façon inclusive, mais à l'époque, ce n'était pas possible de penser comme ça. Même maintenant encore, c'est difficile pour les gens, pour les révolutionnaires, pour la pensée révolutionnaire, de pouvoir penser en termes d'inclusif. Et c'est ce qui fait que les Gilets jaunes ont commis une erreur en mettant de la violence, en voulant, au lieu d'utiliser le principe Gandhi, Martin Luther King, ils sont allés dans un mouvement qui ne pouvait qu'être massacré. C'est ce qui a été réalisé comme au XIXe siècle. Voilà, de la même manière, ça a été un peu moins violent, mais l'État a été impitoyable et criminel en réalité. Donc on y va. Donc la propriété deviendra également inutile dès que chacun sera complètement assuré d'avoir tout ce qu'il voudra. En fait, ce que je pense, c'est qu'il y aura une mise en commun de tout. C'est tout. Les choses appartiendront à tout le monde. On arrivera les gens pourront aller se balader de village en village, traverser le monde entier parce que tout sera constellé voilà, peut-être ça sera des voies vertes pour ce type de choses où les gens pourront faire du vélo, se promener, aller, et partout où ils arriveront, il y aura des endroits pour pouvoir dormir, manger, etc. Tout sera gratuit en somme. Et on sera passé sur un autre modèle que la possession, que la propriété privée. Il faudra évidemment 2-3 siècles pour changer une mentalité et aller vers ça. Mais selon moi, c'est l'horizon obligatoire de l'humanité. Tout montre qu'on va vers cela. C'est ça qui est assez incroyable. Donc je continue.
Donc, d'avoir la propriété privée sera inutile du moment que tout le monde aura ce qu'il voudra. Car si le tien et le mien existent, c'est parce que nous avons toujours peur de ne pas avoir assez pour nous. Voilà, mais c'est simplement qu'il faudra en même temps que l'humanité arrive à la modération, à comprendre que le bonheur, c'est de posséder un minimum, enfin d'avoir que le minimum. On n'a pas besoin. Le luxe, c'est bon pour le plaisir, mais c'est pas bon pour le bonheur. Voilà, le bonheur et le bonheur est supérieur au plaisir. Pour l'instant, l'humanité ne s'en rend pas compte parce que le système dominant injecte l'idée qu'il faut aller vers les plaisirs. C'est le plaisir qui prédomine. Euh, et on ne met pas l'accent sur le bonheur. Mais ça viendra, voilà. Saint-Simon fait également bon marché de l'une des bases essentielles de notre civilisation. Nous voulons parler de l'indissolubilité du mariage, qu'il trouve inutile du moment où les moyens d'instruction et d'éducation seront tellement perfectionnés que les pères et mères n'auront plus à s'occuper de leurs enfants qui, du reste, ne seront plus leurs héritiers, pas plus de leur fortune que de leur nom et de leur honneur. Et tout ça, ça a attaqué la bourgeoisie, évidemment. Donc là, il y avait une crainte inouïe que ce type d'idées prenne le pouvoir. Mais comment justifier de telles idées ? Ce n'était certes pas facile, car si elles avaient pour elles les passions de l'homme, ses instincts les plus bas et son orgueil, elles avaient contre elles les cœurs des pères et des mères, les élans généreux des âmes encore pures, leur amour naturel du bien et du beau moral. Aussi, pour donner quelque autorité à sa parole, Saint-Simon, jetant de côté tous les voiles, n'hésite-t-il pas à se donner comme un nouveau Messie ? Alors, il était peut-être encore en vie à cette époque-là, Saint-Simon. Ouvrez les guillemets. Il croit entendre Dieu lui dire que si l'humanité travaille à sa perfection dans la connaissance du bien et du mal, il améliorera son sort et qu'il viendra un jour où la terre sera un paradis. Allant plus loin, il nous introduit jusque dans le secret de l'infini. Tout ce qui est, dit-il, ayant toujours existé, il en résulte que la vie éternelle n'est pas du tout la vie future, mais au contraire, la vie présente, se perpétuant tout en renouvelant sans cesse, tout en se renouvelant sans cesse. Dieu, si on l'admet encore, n'est plus que l'âme du monde ou le principe inconscient d'activité qui le meut à travers des éternités insondables. Ouvrez les guillemets. Quant à l'homme, il est également généralisé. Chacun de nous n'est pas une personne, c'est-à-dire un être distinct de tout autre être, heureux ou malheureux en lui-même et par lui-même. Il n'est plus au contraire qu'une partie d'un tout qui s'appelle l'humanité, amas d'individus apparaissant successivement sur la terre, puis disparaissant après une vie plus ou moins longue pour reparaître bientôt sous une autre forme individuelle, concourir de nouveau à la vie de ce monde. C'est une globalité de plusieurs spiritualités. Saint-Simon connaissait d'autres, peut-être l'hindouisme, etc. Donc c'est clair qu'ils étaient friands de nouveautés créatives. C'est le panthéisme avec la métempsychose, cette idée malheureuse qui supprime la personnalité humaine et ne laisse pas le fait à l'homme qu'une vie limitée, et ne laisse par le fait à l'homme qu'une vie limitée comme la vie des animaux. Alors voilà, il y avait une contradiction, évidemment, il défendait l'Église, ce qui est tout à fait normal pour un prêtre. Mais là, il y avait, voilà, c'est parce que
dès qu'on va dans un excès d'un côté, on soulève de l'autre côté obligatoirement de l'excès. Si le saint-simonisme, si par exemple ces idées-là étaient venues en disant le christianisme a raison, mais on peut voir aussi et ajouter et travailler aussi avec le panthéisme, avec la métempsychose, avec les philosophies asiatiques. On peut travailler ensemble, on peut voir ce qui est bon pour l'homme dans tout, prendre le meilleur de tout, voir cela, ne pas rejeter. Ça aurait été autre chose, mais évidemment, en s'opposant, on soulève, en étant radical, on soulève la radicalité en face. C'est quelque chose de logique. Là, actuellement, les radicaux, les racistes radicaux, engendrent la radicalité dans l'islam, par exemple. Ceux qui sont vraiment euh, islamophobes, ils sont, et qui passent à la télévision et qui engendrent toute cette peur de l'étranger, ils poussent dans leur retranchement une communauté qui va se renforcer son ego, son narcissisme pour pouvoir survivre naturellement. Alors, cependant, malgré ces idées absolument païennes, écrit le prêtre, Saint-Simon avait sans cesse le mot de religion sur les lèvres. Il ne niait pas la divinité de Jésus. C'est pour ça qu'il était pointu de chez pointu, Saint-Simon. C'était vraiment... c'est énorme. D'abord, sa créativité, ce qu'il a imaginé, c'est d'une puissance incroyable. Il ne niait pas la divinité de Jésus-Christ. Il parlait même avec un respect apparent du christianisme. Seulement, il le considérait comme ayant fait son temps. Voilà, c'était le truc. En fait, c'était ça. Et on ne peut pas dire, maintenant, il n'y a qu'un père qui peut faire ça. Si le fils vient, il dit, bon, toi, écoute, papa, tu as fait ton temps, là, je prends les trucs de l'entreprise, va te reposer. Et un père bienveillant va dire, bon, ok, et puis si tu as besoin de moi, je suis là. Mais l'Église ne pouvait pas faire ça. Elle était dans le narcissisme de la domination, de la puissance, encore à cette époque-là. Donc il écrit, Saint-Simon, le monde, disait-il, est parti du fétichisme. Ensuite, il a passé au polythéisme, qui est la déification des forces de la nature, bientôt plus éclairée. Il adopte le monothéisme, c'est-à-dire le culte d'un seul Dieu, et enfin plus tard encore le christianisme, religion incontestablement supérieure à toutes celles qui l'ont précédée, mais qui n'en doit pas moins céder le pas à une dernière révélation qui détruira le combat que le christianisme maintient entre l'esprit et la matière, combat que ne peut admettre une raison éclairée. Une raison éclairée. Comment supposer en effet que la nature des choses est que l'homme soit obligé de lutter toute sa vie contre ses propres penchants? Et pourtant, il avait raison, Saint-Simon. Donc on continue. Saint-Simon rêvait donc pour ce siècle et les suivants, cet âge d'or que les traditions placent au commencement du monde, mais que lui place dans l'avenir. Ça, c'est génial. C'était, je découle de Saint-Simon. C'est clair que la réflexion de la mécanique universelle est la suite logique de la réflexion de Saint-Simon, de Enfantin, de toute cette tradition de Marx, etc., de tous ces téléologues, on pourrait dire. Hélas, cet âge d'or ne se réalisera pas pour lui, car désillusionné, comme cela arrive à tous ceux qui ne cherchent le bonheur que dans les choses matérielles, et peut-être déjà lassé outre mesure d'une vie sans principe, il essaya de se l'arracher violemment par un coup de pistolet qui lui enleva un œil. Triste recommandation pour sa doctrine et sa foi en lui-même. Cependant, aidé de quelques hommes de talent qui admiraient en lui la force de la pensée et l'ampleur des idées, il put se relever
et vivre encore, toujours écrivant et parlant de la perfectibilité du monde, de la possibilité d'y faire régner la paix et le bonheur, si les rois, les princes, les puissants consentaient enfin à comprendre les choses d'une nouvelle manière, et il mourut comme il avait vécu, ne parlant que de ses projets de réforme. Ben on voit qu'il y a du respect derrière. Ce prêtre avait du respect pour Saint-Simon, même si évidemment il était obligé d'une certaine manière de contester. Et c'est pourquoi la Bible, la religion, le christianisme s'est rangé du côté des dominants devant la commune, alors que la commune, c'était toutes les valeurs que défendait le Christ en réalité. Et c'est ça qu'il faudrait que la pensée révolutionnaire commence à évoluer. On voit que ça n'a pas bougé, il n'y a pas eu un travail de fait pour pouvoir révolutionner de façon inclusive, de révolutionner sans pousser l'autre à la violence, sans engendrer de violence, sans faire que on repousse l'autre dans ses retranchements. Ça serait tout le travail à faire. Et c'est curieux que ça ait pas été, qu'il n'y ait eu aucune leçon tirée de cela. Toutes les, voilà, 68, les gilets jaunes, etc., n'ont pas compris que c'est par la non-violence qu'on peut arriver à renverser un système pour faire passer un autre système, tout en laissant l'opportunité à ceux qui y sont de pouvoir se modifier, évoluer, etc. Il n'y a que la bienveillance qui peut faire une évolution positive. Sinon, il faut... Voilà, la Révolution française a eu un intérêt majeur pour toute l'humanité, en réalité. Mais sa violence a engendré, justement parce qu'elle n'était pas inclusive, elle a engendré Napoléon. Elle a engendré un retour à l'ordre hallucinant. Elle a engendré un recul. Et tout ça parce que ça n'était pas inclusif, parce que c'était les violents qui l'emportent. Comme la révolution russe a vu Staline prendre le pouvoir sur les modérés. Et c'est le problème de l'inconscience, en fait. Parce que si ces révolutionnaires, avant 1789, avaient eu des philosophes qui leur parlaient, qui leur montraient que dans une révolution, il faut être inclusif, il faut modifier les choses, mais bon, passer de façon douce, c'est pas la peine de tuer le roi. On peut faire une révolution sans violence, on peut faire une révolution et contester l'idée de l'autre, mais sans être obligé de le passer par la guillotine, etc. Ça aurait eu une autre finalité. Mais bon, l'homme, il en est là, c'est tout. C'est juste une question de niveau de conscience qui n'est pas encore assez élevé. Ça s'arrête là. Voilà, on va arrêter là parce que juste après, c'est enfantin. Donc enfantin, je pense que, d'après mes souvenirs, c'est un adepte, un disciple de Saint-Simon. Eh bien, ça sera pour la prochaine vidéo, mes chers amis. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de mettre des pouces, de vous abonner, d'envoyer le lien à vos amis, d'établir des liens avec votre site, de laisser des commentaires si vous pensez que ça a de l'intérêt, ce travail. Et d'aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net. Merci bien.